Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi, j'étais absolument pas censée filmer, mais le souci c'est que ce matin à 10 h je me suis rendu compte que j'étais pas en cours. Voilà, mon réveil il a pas sonné, mais bon c'est pas très grave hein. Mais c'est pour ça que je me suis dit vas-y pourquoi pas aujourd'hui filmer, comme ça vous aurez un vlog en plus des vlogs de ce week-end. Donc j'espère que vous serez contente. Donc pour vous faire un petit programme d'aujourd'hui, je suis censée partir donc sur Paris en fin d'après-midi pour aller faire un entretien avec Emmanuel Toulet. Donc c'est la personne en fait qui avait sauvé la petite fille qui était dans la voiture, qui allait brûler. Je crois que c'était à Bobigny ou... oh je sais même plus, la meuf trop pas informée. Non je sais même plus, faut que je revoie ça. Mais voilà, je vais faire un entretien avec lui. Je lui ai envoyé un message ce matin pour savoir si c'était toujours ok. Et pour avoir une heure fixe parce que je crois qu'il est en cours, il finit vers 16 h. Donc je vais voir ça. Et Youb était censé m'accompagner en transport parce que voilà, vous savez moi et les transports je suis une quiche. Mais il a des trucs à faire et je lui ai dit te prends pas la tête, je vais y aller, je vais trouver, je vais faire comme tout le monde, je vais regarder sur internet, je vais regarder, voilà, je vais demander si je me perds. Donc voilà, et là juste avant, enfin là tout de suite maintenant je vais partir faire les courses à Leclerc parce que ce week-end on n'a pas pu les faire et Ayoub voulait qu'on les fasse ensemble mais il a des trucs à faire de son côté et puis après sinon ce sera juste ce week-end qu'on aura le temps d'aller les faire, donc je vais aller les faire. Et voilà, et d'ailleurs j'ai mis un pansement, enfin Ayoub me met tout le temps des pansements, il me soigne très bien, il fait ça très bien. Il m'a mis un pansement en fait parce que j'ai pas trop envie que ça s'infecte et tout. Et d'ailleurs il y a une d'entre vous sur Snap qui m'a dit juste à l'instant en fait de pas mettre mon doigt directement dans l'exomédine. Ouais voilà, ça s'appelle comme ça, parce que moi en fait je mets directement mon doigt dans le flacon, dans le flocon j'allais dire. Dans le flacon, et elle m'a dit que en fait c'est risqué parce que tu infectes tout le truc. Et elle a absolument raison parce que c'est ce que je me disais. Et j'avais demandé au pharmacien, c'est le pharmacien qui m'a dit de faire ça, et je lui ai dit mais il n'y a pas de risque que ça infecte en fait tout le flacon. Et il m'a dit non sans souci, il n'y a pas d'inquiétude, donc vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre vos doigts directement dedans. Donc je l'ai fait et en fait tu m'as dit sur Snap que c'était pas très bien, donc c'était pas conseillé, mais de plutôt vider un peu le flacon dans un verre et mettre mon doigt directement. Mais sinon ça va, ça a dégonflé et en fait il y a le pus qui est présent. Donc voilà, donc en même temps je mets cette crème qui est une crème antibactérienne réparateur sans alcool, ne pique pas. Donc c'est plutôt cool et avec je désinfecte avec des compresses et voilà. Maman elle cuisine. C'est des artichauts. Tu fais ça pour ce soir? Ouais. Ah trop bien. Ma mère elle est tellement fan de tout ce qui est légumes, si vous voulez savoir. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Ben oui, parce qu'ils étaient chers. C'est vrai. J'avoue. Bon moi maman je vais faire mes courses, je prends ta voiture. Ouais, donc en fait je vais prendre la voiture à ma mère parce que Ayoub il a juste pris ma voiture pour partir chez sa mère. Enfin sa mère elle est au bled avec son père. En fait tous ses frères ils sont en train de faire une surprise pour sa mère. Ils sont en train de lui refaire en fait son appartement. Donc là ils sont à fond en train de acheter les meubles, monter les meubles, faire la peinture et tout. Donc je lui ai dit vas-y prends ma voiture, laisse la voiture ici. Voilà, donc il a laissé là, donc c'est pour ça que je vais prendre la voiture à ma mère. Pourquoi tu mets du citron? Et ben pour les artichauts il faut mettre du citron pour pas que ça noircisse. Ah ok. Et du sel. Et tu le laisses cuire. Ok, tu laisses combien de temps à peu près? Ça dépend. Hein. Ah ouais? Comme ils sont petits, ça va cuire peut-être dans 1 heure, 1h30. D'accord, ok. Et il faut bien les secouer parce que des fois il y a des bêtes dedans. Ah, super. Voilà. On a de tremper dans l'eau et bien taper comme ça. Voilà, comme ça. D'accord, ok. Voilà. Pour enlever les petites bêtes à l'intérieur. Voilà. J'hésite à partir à Leclerc ou à Auchan parce que en fait j'ai envie de partir à Auchan pour aller m'acheter la crème, vous savez, à Yves Rocher, parce que le petit tube il s'est terminé. Mais à Leclerc il y a des promotions, donc je sais pas, j'hésite. Ou au pire j'irai m'acheter la crème plus tard. Ouais. Parce qu'en même temps je pars pour faire les courses, pas pour m'acheter de crème, donc ouais je vais voir. Mais je pense que je vais aller à Leclerc. Par contre là je suis refaite, ils ont fait des promotions sur les Mighty, donc je suis tellement refaite là, je vais prendre celui-là déjà, c'est sûr. Je vais prendre à la pêche. Non, thé noir, ah ouais thé noir ça peut être pas mal. Je sais pas si j'ai déjà goûté thé noir.
Ouais, je vais prendre ces deux là. Ah et non, je vais prendre un troisième. Je vais prendre ça. Thé blanc à la framboise. Celui-ci, j'ai jamais goûté. J'ai demandé à ma mère qu'elle vienne m'aider pour... Ouh là là, il y a une voiture derrière. On va se mettre sur la gauche. Voilà. Donc je disais, ouais, j'ai demandé à ma mère qu'elle vienne m'aider pour ranger les courses. Bon, on va de l'autre côté. Bah, je viens chercher ça après. C'est lourd. Ça sent trop bon, t'as mis quoi? Ah, ça sent archi bon. Ah, t'as mis des bougies. Ah, ça sent trop bon. Bon, attendez, je vais vous poser parce que sinon je vais pas réussir à passer. Là, je viens juste de vous montrer sur Snap en fait ce que j'ai pris, hein, très rapidement quoi, le temps d'un petit snap. Mais là en fait je vous ai tout calé derrière correctement sur la table, comme ça va être beaucoup plus pratique pour moi pour vous montrer les courses en détail. Et aussi pour pas que ce soit trop long, je voulais trouver une tactique et je me suis dit de poser tout sur la table et de vous montrer voilà rapidement ce que j'ai pris. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure dans la voiture, je sais pas si je vous l'ai dit, tout ça pour 60 €, donc à Leclerc, donc franchement ça va. Donc on va commencer par là, j'ai pris 2 pamplemousses, 5 kiwis, des œufs, un jus de pomme, un jus d'orange normal, orange, ananas, mangue. Et j'ai pris ces 3 Mighty que vous avez vu tout à l'heure, donc thé vert, menthe, parfum, thé noir, parfum, pêche blanche et thé blanc, parfum, framboise. Donc je vais tester celui-là, enfin tester non, je vais goûter et je vous dirai s'il était bon ou pas. Ensuite j'ai pris du thon à la catalane, de la mayonnaise, du fromage président, un bouillon, des galettes de maïs. Et en fait je voulais tester ça avec, vous savez, les trucs à la tapenade. Tester, je vais voir si c'est bon, mais je pense que ça passerait bien ces deux-là parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de goût dans ces trucs-là. Donc, faut, je pense, les mettre avec ça. Donc, j'ai pris thon, olive, tomate marinée et poivron. Et un autre, c'est saumon, courgette et amandes grillées. Ayoub, il va être super content parce qu'il est tellement fan de tout ce qui est tapenade, thon et tout. Donc, ensuite, j'ai pris du taboulé aux crevettes, des brownies, de la purée, donc des bouteilles d'eau, comme vous avez pu voir tout à l'heure, des flocons d'avoine et du lait d'amande parce qu'on aimerait bien faire des pancakes avec ces deux trucs-là. Après j'ai pris donc des pommes noisettes nature, une pizza aux 4 fromages. Ensuite j'ai pris donc des compotes, donc pommes poire et pommes banane. Après des yaourts donc sans morceaux, donc c'est des yaourts aux fruits. J'ai pris aussi du cabillaud à l'huile d'olive et balsamique et ça a l'air tellement bon et je kiffe tellement ces trucs là comme ça. Et aussi du collant d'Alaska, ail et fines herbes. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ça, donc lentilles faciles, jaune, blonde et riz. Et je pense que ça peut être pas mal ce truc là. Après donc 8 pains au chocolat, du pain de mie aux céréales je crois, si je fais pas une erreur. Farine complète, ouais aux céréales complètes. Du pain comme ça, de l'emmental, de la Philadelphia que je pourrais aussi mettre avec des galettes de maïs. Je sais plus où j'en suis, je suis perdue. En fait je parle super vite parce que j'ai plus de batterie et ça va couper, c'est pour ça. Donc après j'ai pris de la laitue iceberg, c'est ma meilleure salade ça. Après donc des petits écoliers, des bonbons parce que je kiffe tellement les haribots qui piquent. J'ai pris ça ensuite. Après des chips, des nouilles au curry, des pâtes, du macaron, comme ça, voilà, filet, tomate balsamique, de la confiture, du chèvre, du persil et du balsamique. Ça va tellement vite. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est pas mal. Désolée les filles, j'ai parlé archi vite parce qu'il n'y a plus du tout de batterie, c'est en train de clignoter. Je sens que là ça va me lâcher dans 2 secondes. Donc voilà, j'ai fait tout ça pour 60 € comme je vous ai dit. Je vais ranger tout ça et dites-moi en commentaire si ça vous plaît en fait quand il y a des vlogs comme ça ou si je fais les cours je vous montre. Comme ça moi je le saurai pour la prochaine fois parce que je sais que dans la dernière vidéo où j'avais montré mes courses vous aimez bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le refaire une deuxième fois. Je vais goûter le Mighty. Ça a l'air trop bon ce que ma mère elle a préparé. Alors attendez parce qu'il y a de la vapeur.
Elle a préparé quelque chose aux fèves avec de la viande et... Bon là j'attends Ayoub parce qu'il va arriver, finalement il va m'accompagner donc c'est plutôt cool parce que en fait je vais arriver là-bas je pense vers 18 h. Donc après pour rentrer et tout en transport toute seule il est pas trop fan. Et puis moi non plus j'ai pas trop envie de rentrer en transport à je sais pas quelle heure. Surtout que c'est à Bobigny, je sais même pas où c'est en fait pour tout vous dire. Donc j'ai pas trop envie de me perdre à cette heure-ci. Encore ça aurait été le matin ça va tranquille. Mais comme la nuit elle tombe vite il m'a dit ouais, qu'il allait m'accompagner. En plus il a fini ce qu'il avait à faire avec ses frères. Donc voilà je l'attends, il m'a dit qu'il allait pas tarder. Des gaz lacrymogènes, des mortiers des jeunes, des cailloux, des boîtes. C'était vraiment, enfin c'était chaud vraiment. Des balles de flashball qui c'était chaud, vraiment c'était chaud. J'ai décidé d'avancer dans un petit bar à côté et il y a Samir et Yes et son ami Thomas qui sont venus à ma rencontre. Les organisateurs de... Non, c'est deux adultes qui sont membres d'une association qui sont venus me parler, ils m'ont dit ouais ça va petit, ouais t'inquiète pas on va prendre la petite en charge et tout. On est parti derrière le cordon de sécurité qui était assez tendu, on est parti déposer la petite, ils ont pris en charge les deux adultes. Moi j'ai cherché la mère de famille dans le secteur, mais j'avais les policiers qui m'ont empêché d'avancer, qui étaient très tendus, qui étaient très violents. Manifester, tu dois montrer que oui on est mobilisé par rapport à tout ce qui se passe là, qu'un changement doit avoir lieu tout simplement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les gens qui avaient dans cette manifestation-là? Il y avait seulement des jeunes, des personnes âgées? Personnellement, je me suis identifié à Théo, donc j'étais parti en tant que jeune, mais il y avait des vieux, des mères de famille, des familles entières, Est-ce que tu penses qu'avec des gens de même des quartiers populaires? Absolument pas. Absolument pas. Comme on peut le dire oui. Des bobos, mais vraiment des gens qu'on dirait mais qu'est-ce qu'il fout là? Vraiment, ils s'intéressent à ça, ça te fait plaisir, ça te touche, vraiment tu dis, le message il est réceptif quand même, il n'y a pas que des racistes en France, c'est faux, il n'y a pas que des racistes en France, il y a des blancs, il y a des rebeux, il y a des noirs, il y a tout ce que tu veux là, ouais. Dans cette manifestation il y avait tout et ça m'a fait plaisir, vraiment ça m'a fait plaisir, ça m'a donné vraiment un sens citoyen républicain comme je l'entendais de la France. Preuve pour autant qu'il se passe encore des bavures policières à notre époque. Mais petit à petit, c'est en train de... Je ne sais pas si le terme il est convenu, mais je le dis quand même, c'est en train de choquer l'opinion publique. Et les gens ils se rendent compte qu'il y a des actes comme ça qui ont lieu. Et que petit à petit les mentalités vont changer. Il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à tout ça, qui ne sont pas d'accord. Mais la majorité, elle est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui tombe pas rond en France. Et que quelque chose doit se passer. Mais quand tu as des grosses manifestations comme ça, il y a quand même des... Tu sais qu'il y a des journalistes, il y a des gens qui regardent tout ça. Tu te dis, en tant que jeune, j'essaie de me mettre un peu à leur place, je me dis, ils nous écoutent pas, et ben finalement, ils vont voir ce qu'on est capable de faire. Vraiment, ce qu'on est capable de faire là, ça va les choquer, ouais, ils vont voir qu'on est capable de faire n'importe quoi, mais au moins, ils vont s'intéresser à nous, même si c'est en mal, ils vont s'intéresser à nous, ils vont voir que là, on a une voix, on est énervé, on est mobilisé, on va faire quelque chose, on va les choquer. Et je pense que la violence qui arrive dans il y a des gens qui font ça par pur plaisir, mais la plupart des jeunes là, ils vont utiliser ces manifestations comme un canal de diffusion. Un canal de diffusion, ils savent qu'il y a des journalistes, ils savent qu'il y a des policiers qui vont tout ça, il y a des gens qui vont écrire dessus, qui vont écrire des choses dessus, qui vont diffuser des images sur tout ça. Donc ils vont agir, ils vont faire quelque chose. Mais après,
Là, toi, t'as eu une grande médiatisation. T'as eu beaucoup de journalistes qui sont venus te voir, t'es passé à la télé. Tout le monde a entendu parler de toi en France. Qu'est-ce que tu... Après que tu t'es arrivé chez toi, est-ce que ton image des médias a changé? Est-ce que ton image de la violence policière elle a changé? Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Comment tu as réagi à... Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur les situations arrivées. Donc je me dis, c'est pas pour autant que tu vas arrêter tes mobilisations, c'est pas pour autant que tu vas continuer de manifester, c'est pas pour autant que tu vas continuer de faire ton travail de faux sur les réseaux sociaux. Je suis pas un grand, ouais, je vais faire des directs, non, mais je vais continuer mon petit travail que j'ai toujours fait. C'est pas pour autant que je me considère pas en tant qu'actuellement à 16 ans en tant que personnalité publique. J'ai un message à délivrer, oui c'est vrai, mais c'est pas pour autant que j'ai changé par rapport à tout ça. Je vais continuer à faire mon travail de fou, enfin ce que j'aime faire, et je vais continuer à délivrer les messages que j'ai toujours délivrés, et continuer surtout, je sais pas comment le dire. Bon, ça y est, là je crois qu'il est 22 h, quelque chose comme ça, il est en train de pleuvoir. On vient de finir donc l'entretien, voilà. Alors ça s'est bien passé? Ouais, ça va, ça c'est bon. Là je suis en train de le chauffer pour qu'il fasse une chaîne YouTube. Et donc s'il en fait, de toute façon on vous tiendra au courant d'ici là. Et là je pense qu'on va aller manger dehors avec Ayoub. Ou je sais pas, putain il pleut de ouf. Ou rentrer directement à la maison. Mais voilà, de toute manière je vous tiens au courant, je vais vous laisser parce que sinon mon appareil photo il va être tout mouillé. Voilà, et en plus l'entretien il a duré je crois 2 heures facile, mais on a beaucoup parlé, mais j'ai pas tout enregistré. Mais franchement c'était super cool, je vous avais pris quelques petits passages, donc voilà, donc franchement je suis super contente et voilà, il est super gentil, franchement super cool et tout, et comme je vous ai dit je suis en train de le motiver pour qu'il fasse une chaîne YouTube parce que ça l'intéresse, et donc voilà, donc de toute manière comme je vous ai dit je vous tiendrai au courant s'il en fait une parce que les sujets qu'il va parler c'est des sujets vraiment très intéressants, donc voilà. Bon, sur ce je vous retrouve à la maison ou tout à l'heure et je vous fais des bisous. Je suis un peu gênée là parce qu'il y a une moto à côté de moi qui fait que de me regarder. Attends. Le mec il lâche pas que je regarde. Ouais, grave, j'ai pas du tout. Je sais pas si vous le voyez là. Ouais, grave, j'ai pas du tout envie de vlogger parce que le mec, je sais pas si vous voyez à côté, il fait que de regarder. Ouais. Mais avance, tu regardes. Bon, là c'est bon, je peux vlogger. Il n'y a plus personne. Bon les filles, là je suis en train de faire un direct sur Instagram. Et voilà, on discute depuis tout à l'heure, donc c'est plutôt cool parce qu'en fait on a fait tout un détour pour rentrer à la maison parce qu'ils ont fermé le périph', donc on était obligé de faire le détour, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit live avec vous. Donc voilà, là je suis en plein live. Tu vas faire un live sur YouTube. Ah Ayoub il est en train de me snapper. Donc sur YouTube je sais pas, quand j'aurai un moment, quand on n'aura rien à faire avec Ayoub, et ben on fera un petit live. Ouais carrément. Ma chaîne. Donc de toute façon je vous tiens au courant hein. Bonne nuit et bon courage, gros bisous. Bonne nuit à toi. Car j'ai bien aimé ton live la dernière fois. Ouais même moi j'ai kiffé de ouf, c'était trop bien.